Le don est donc un mystère et un pouvoir. Dieu a donc institué le don et institué le don depuis la Genèse, car les premiers à avoir donné, c'est Caïn et Abel. La Bible déclare qu'ils ont offert à Dieu des sacrifices. Caïn a offert les fruits de son verger et Abel a offert les premiers-nés de son troupeau à l'Éternel. Et la Bible déclare que Dieu agréa l'offrande d'Abel. Donc l'offrande, les sacrifices, l'aumône, la charité, tous ces actes d'amour sont effectivement des manifestations de la charité et de l'amour que nous avons envers Dieu, mais aussi envers notre prochain. Mon frère, ma soeur, si nous sommes enfants de Dieu, notre réussite, notre élévation est liée à notre capacité à donner, et nous allons le comprendre ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème c'est le pouvoir du don. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse chapitre 18. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Bien-aimés dans le Seigneur, ce chapitre nous parle d'une rencontre. Voyez-vous, pour ceux qui connaissent Abraham, dans Genèse chapitre 12, Dieu l'a appelé et il a quitté le pays d'Uz en Chaldée pour aller à Canaan, le pays de sa destinée. La Bible nous fait comprendre que Dieu lui a dit une chose et lui a fait une promesse. Il dit à Abraham, je te bénirai et ta postérité sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que la poussière de la terre. Il dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Ce qui veut dire que Abraham avait la promesse de Dieu dans sa vie d'avoir la richesse, mais aussi d'avoir une postérité, ça veut dire des enfants en grand nombre. Il devra être le père d'une multitude et d'une nation. Bien-aimé dans le Seigneur, dis à quelqu'un, Dieu a promis. Mais ça fait déjà longtemps que tu as attendu. Abraham attendait patiemment, mais comment Dieu peut-il promettre une chose comme celle-là? Et déjà je suis à 90 ans, il y a plus de 90 ans, à presque 100 ans jusqu'à présent, je n'ai toujours pas ma promesse. Sarah était déjà vieille. Elle ne pouvait pas imaginer qu'un jour Dieu aurait réellement accompli sa promesse. Mon frère, ma soeur, 3 hommes ont apparu à Abraham au chêne de Mamré. Et la Bible nous fait comprendre qu'ici, Abraham les a invités dans sa maison. Et lorsqu'ils sont entrés, il a lavé leurs mains et leurs pieds, leur a offert de l'eau, leur a offert l'hospitalité, à manger du lait. Et il a fait tuer un veau et les a nourris. Bien-aimés dans le Seigneur, après avoir mangé, un de ces hommes déclare que l'année prochaine, je reviendrai à cette même période et ta femme Sarah sera enceinte. La Bible fait comprendre ici que Sarah s'est mise à rire. Parce que ça semblait impossible et incroyable. Mais laisse-moi te dire que rien n'est impossible à Dieu. Quel que soit le temps que cela prendra, mon frère, ma soeur, la parole de Dieu s'accomplira dans ta vie. Sa promesse s'accomplira dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Même si tu es ici et tu attends depuis longtemps que Dieu se manifeste, il accomplira sa promesse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Mais bien aimé dans le Seigneur, Abraham ce jour était en train de recevoir une visite. La première réalité de ce texte, c'est numéro 1, il y a des rencontres à faire sur le chemin de ta destinée. Il y a des rencontres divines à faire sur le chemin de ta destinée. Mon frère, quel que soit ce que Dieu te promet, cette chose passera par la main d'un homme. Il y a donc des rencontres à faire sur le chemin de ta destinée. Et ce jour, Abraham a bien reçu ces hommes. Nous prions souvent, Seigneur, bénis-moi.
Seigneur, donne-moi la grâce, donne-moi la santé, donne-moi le travail. Mais généralement, ce que Dieu fait, c'est qu'il met sur notre chemin des rencontres. Ne prie pas pour la bénédiction seulement, mais prie aussi pour la rencontre qui changera ta destinée. Il y a quelqu'un dans ce bas monde que Dieu va utiliser pour ton élévation. Et il faut que cette personne, tu la rencontres et que tu aies le discernement. Que tu saches que cette personne porte en elle quelque chose d'important pour ma destinée. Un peu comme Naomi et Ruth ont été. Ruth la Moabite était attachée à Naomi au point où elle a dit: ta nation sera ma nation, ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu seras enterré, je serai enterré. Et grâce à Naomi, Ruth s'est aussi mariée, s'est enfin mariée après avoir perdu son ex-mari. Le genre de rencontre que David et Jonathan ont eu à faire. Car lorsque David a rencontré Jonathan, la Bible déclare que Jonathan a ressenti tout de suite que cette rencontre était une rencontre divine. Bien-aimé, il n'y a pas de rencontre au hasard sur cette terre. Donc ta réussite est déterminée par la qualité des rencontres que tu feras durant ta marche sur cette terre. Mon frère, certains sont bloqués et sont détruits. Des femmes ont des vies brisées parce qu'un jour de leur vie, elles ont fait de mauvaises rencontres. L'homme que tu as rencontré, peut-être aujourd'hui t'a abandonné parce que tu n'as pas su discerner. Est-ce que cette rencontre est divine? Elle est pour mon bien ou pour mon bonheur? Ou est-ce que cette rencontre est pour mon malheur? Abraham a su discerner. Alors je prophétise ce matin que tu feras des rencontres avant la fin de cette année. Je prophétise qu'il y aura des personnes qui vont te rencontrer, des personnes qui vont t'élever, qui vont porter en elles la bénédiction qui t'est réservée et qui vont t'élever au nom de Jésus-Christ. Cette année est une année d'élévation et Dieu le déclare par la parole de son serviteur ce matin. Cette année est une année d'élévation au nom de Jésus-Christ. Alors ici Abraham n'attendait pas une visite. Mais lorsqu'il a vu ces hommes, la Bible déclare que Dieu a visité Abraham sous les chênes à Mamré. Les chênes, ce sont des arbres. Il était à l'abri du soleil, mais quand il a vu ces hommes, il a su que là, ces hommes portent en eux quelque chose. Un peu comme cet esclave qui habitait chez Naaman, le Syrien. Naaman avait la lèpre. Mais la Bible nous fait comprendre que cet esclave juif était dans sa maison et lui a dit: je connais un prophète en Israël qui peut guérir ta lèpre. Mon frère, il y a quelqu'un qui a la solution à ton problème. Mais le plus important, c'est que tu dois rencontrer cette personne. Des personnes sont malades, mais ne trouvent pas la personne pour prier pour elle et pour qu'elle soit guérie. Parce que malheureusement, nous prions, Dieu bénit-nous, mais nous ne prions pas pour des bonnes rencontres. Mon frère, ma soeur, toute mauvaise rencontre, je déclare ce matin, se sépare de toi au nom de Jésus. Et que le Seigneur crée de nouvelles connexions dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens, quand tu les rencontres, ta vie va de gloire en gloire. Il y a des gens, quand tu les rencontres, tu vas de gloire en gloire. Quand Joseph est entré dans la maison de Potiphar, la Bible déclare que tout ce que Potiphar faisait réussissait et qu'il y avait une grâce dans la vie de David. Je déclare que tu seras une bénédiction pour quelqu'un aussi. Dans cette maison, tout réussissait. Ma soeur, ne néglige pas le pouvoir des rencontres et la qualité des rencontres que tu fais. Mon frère, ne laisse pas entrer n'importe qui dans ta maison, n'importe qui dans ta vie, n'importe qui dans ton environnement, parce que cette personne peut soit être une source de bénédiction pour toi, ou être une source de malédiction. Le genre d'ami, dès que tu la rencontres, tu dis: bonjour ma soeur, comment tu vas? Elle dit: je m'appelle Mireille. À l'instant, tu commences à avoir des problèmes. Tu lui dis: ma soeur, vraiment, je veux t'épouser. Dès que tu dis: je veux t'épouser, la même semaine, tu perds ton travail. Tu ne fais que continuer à marcher avec elle, à forcer. Le même mois, tu fais la cellule 6 fois. Bien aimé, dans ce monde, il y a des gens qui portent la poisse. Attire pas vers toi les bénédictions. Alors, il faut discerner. Discerne toujours à qui j'ai affaire et pourquoi cette personne-ci s'approche de moi. Abraham a su accueillir ces hommes parce qu'il a reconnu en eux et a découvert que ces hommes portaient en eux la bénédiction qu'il attendait depuis tant d'années. Ce qui nous amène à la deuxième réalité de ce texte. La deuxième réalité, c'est que Dieu utilisera toujours un homme pour bénir un homme. Dieu ne tombera pas du ciel pour te bénir. Au moment où toi, tu demanderas à Dieu quelque chose de très important,
C'est la venue d'un homme dans ta vie et d'une personne dans ta vie qui te fera entrer en possession de ton héritage. Alors lorsque Dieu veut donc intervenir dans la vie des hommes, lorsque Dieu veut intervenir dans une nation, il collabore et coopère avec les hommes. Parce que l'homme est l'intendant légal sur terre. Dans le livre de Psaume 115, la Bible déclare que les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre aux fils des hommes. Donc ici sur terre, Dieu agit à travers les hommes. Tu ne verras jamais Dieu lui-même descendre et venir faire quelque chose sur terre si l'homme ne l'a pas invité, parce que la terre est un royaume souverain. Beaucoup ne le savent pas. Dieu, quand il veut utiliser et il veut accomplir sa volonté, il s'incarne même s'il le faut. C'est pour ça que le diable le savait. Pour agir sur terre, il a pris la forme d'un serpent pour corrompre Ève. Mais Dieu aussi avait sa dernière touche. Il s'est incarné en Jésus. Il est entré dans le ventre, le sein d'une vierge, appelée Marie, et il est venu sur terre accomplir son œuvre rédemptrice. Mon frère, ma soeur, Dieu intervient sur terre et passe par les hommes. Pour intervenir sur terre après le déluge, il a utilisé Noé pour protéger la race humaine. Après, il a fait alliance avec Abraham. Il a même négocié avec Abraham lorsqu'il voulait détruire Sodome et Gomorrhe. Bien-aimé, Dieu a fait alliance avec Moïse. Parce qu'il voulait que Moïse libère son peuple. Dieu n'est pas descendu lui-même sur terre libérer son peuple. Il a envoyé un homme. Cet homme, c'est Moïse. Je déclare que tu dois être le Moïse de ta famille. C'est toi qui dois sortir ta famille de la misère et de la souffrance. Ou des ténèbres. Par la suite, c'est Jésus qui est venu. Et Jésus aussi a accompli une œuvre parfaite. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham ici avait tout compris. Il savait que cette personne-là, ces trois personnes avaient quelque chose pour lui. C'est pour ça que bien-aimé dans le Seigneur, pour prendre cette chose, il devait donner. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a offert de l'eau à boire. De l'eau pour laver les pieds. Il leur a offert du lait à boire. Il a fait de la crème. Il a tué son veau le plus gras. Il a préparé et leur a servi à manger. C'est quand ces hommes ont mangé que la parole de Dieu est sortie. L'année prochaine, ton fils viendra. Mon frère, ma soeur, le seul moyen pour que la promesse de Dieu s'accomplisse dans ta vie passera par une rencontre, premièrement, et passera par un acte de don, un acte d'amour que tu poseras envers ton prochain. Parce que lorsque tu verras cet homme venir, sache que c'est Dieu qui s'est incarné et que c'est Dieu qui viendra changer ta situation. Tu as beau crier et pleurer, mon frère, ma soeur. Ce qui décantera les choses, c'est le don. Bien-aimé, le pouvoir du don est de rendre matériel tout ce qui était promis dans le spirituel. Quelle que soit la promesse que Dieu t'a faite, c'est par un don que cette promesse quitte le monde spirituel et arrive dans le plan, sur le plan physique. C'est pour ça que lorsque Isaac voulait bénir Ésaü, il a demandé à Ésaü de lui préparer un mets et qu'il le mange, et du gibier, un mets, qu'il le mange à sa main afin que son âme le bénisse. Mon frère, il n'y a pas de bénédiction sans don. Dieu a donné pour que le monde soit sauvé. Jésus s'est donné pour que le monde soit sauvé. Alors, le don est une clé spirituelle. Le don a un pouvoir, celui de décanter les situations compliquées. Si Abraham avait chassé ces hommes de sa maison, s'il ne les avait pas reçus, pensez-vous qu'il aurait eu la promesse d'un fils? Alors, combien d'hommes avons-nous chassés dans notre existence? Combien de personnes Dieu a-t-il envoyées auprès de nous pour nous libérer et nous sauver de certaines situations que nous avons laissées partir? Quelle que soit la forme d'une personne, Dieu peut prendre n'importe quelle forme. Il peut être un mendiant, il peut être un enfant, il peut être un pauvre, il peut être quelqu'un d'abandonné, mais cette personne portera la grâce qui t'amènera au sommet au nom de Jésus. Dans le livre de 1 Roi, chapitre 17, à partir du verset 8, Dieu parle au prophète Élie et lui dit d'aller à Sarepta. Parce qu'il avait laissé le prophète Élie au torrent de Kérit, parce que à Kérit, au torrent de Kérit, Dieu le nourrissait, il buvait l'eau du torrent et les corbeaux venaient lui donner de la viande à manger. La Bible nous fait comprendre qu'il lui dit, va à Sarepta. Tu trouveras à Sarepta une veuve qui te donnera à manger et qui prendra soin de toi. Amen.
La Bible déclare que lorsque le prophète Élie est arrivé à Sarepta, la ville était ravagée par la sécheresse et la famine. Il tombe sur cette femme qu'il rencontre à l'entrée de la ville, qui ramassait des brindilles, qui portait son fils au dos. Et elle lui dit que je ramasse des brindilles pour préparer mon dernier repas. Parce qu'il me reste seulement un peu de farine et un peu d'huile. Nous allons manger ce dernier repas, après quoi nous allons mourir. Parce que les gens meurent en masse ici. Le prophète arrive vers elle. La femme voit le prophète venir. Mais une chose étrange se produit. Le prophète lui dit, donne-moi à boire. Donne-moi de l'eau à boire. C'est quand même assez étrange. Cette femme a besoin de survivre, mais le prophète lui demande de l'eau. Elle prend de l'eau et elle lui donne. Elle a su discerner que cet homme avait quelque chose. Il ne peut te la donner que lorsque tu vas donner, tu vas poser un acte. C'est pour ça que le don est un pouvoir. Le don est une clé qui active des choses dans la vie des enfants de Dieu et beaucoup ne le savent même pas. Cette femme a donné de l'eau au prophète. Et par la suite, il lui dit, prépare-moi d'abord un gâteau, je le mange, et prépare ensuite un gâteau pour ton fils. Et il lui dit, durant cette période, l'huile et la farine ne manqueront pas dans ta maison. Je prophétise ce matin. L'huile et la farine ne manqueront pas dans ta maison. L'argent ne manquera pas dans ta maison. Parce que tu sauras que la clé, c'est de dos. Ce n'est pas d'avoir beaucoup parce que cette veuve était pauvre. Bien aimé, on a toujours quelque chose à donner. Même si ce n'est pas de l'argent, ça peut être seulement un service qu'on peut rendre à quelqu'un qui peut changer notre histoire. J'ai pris le témoignage ici d'un garçon qui faisait le pouce au marché central. La Bible nous fait comprendre, c'était au marché du Mfundi. Et le Seigneur m'a instruit sur cette histoire qui m'a beaucoup touché. Un jour, il faisait le pouce, il a porté la marchandise d'une femme qui avait chargé. Elle arrive à sa voiture, il décharge, il porte. La femme lui dit, fils, j'ai tout dépensé, je n'ai même plus d'argent sur moi. Le fils dit, non maman, laissez, c'était seulement pour vous aider. Le garçon est rentré au marché. Cette maman a pris sa voiture et durant le week-end, elle n'a pas cessé de penser à ce petit enfant. Mais ce garçon-là qui n'a rien pour vivre, il ne m'a même pas mis la pression. Il m'a dit que je t'offre mon service gratuitement. Quand elle est revenue la semaine qui suivait, elle est allée au marché, elle cherchait le garçon. Quand elle l'a retrouvé, elle a dit, mon fils, à partir de ce jour, je prends ta vie en main. Parce qu'un jour de sa vie, ce garçon a donné. Le jour où tu donnes, c'est le jour où tu t'ouvres une porte dans le spirituel. C'est comme ça que ce garçon est sorti du marché et allait vivre chez cette femme. Elle a payé ses études jusqu'à son âge adulte. Il travaille aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, de tous les garçons du marché, c'est celui qui a eu le plus bon cœur, qui a été le plus généreux, que Dieu a élevé. Parce que par sa capacité à donner, il s'est démarqué des autres. Mais mon frère, de nos jours, les hommes et le chrétien n'aiment pas donner. Parce que pour nous, donner, c'est perdre. Ça ne répond pas à notre logique parce qu'on a en nous l'instinct de survie. Si je te donne, je vais faire comment? On a la peur du lendemain. Et la Bible nous fait comprendre dans Matthieu chapitre 6 que chaque jour suffit sa peine. Au verset 33, il va plus loin, il dit, ne vous inquiétez pas, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, ce sont les païens qui recherchent ces choses. Il dit, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Il dit qu'il nourrit les oiseaux du ciel qui eux ne sèment ni ne moissonnent. Alors mon frère, ma soeur, n'aie pas peur de donner, parce que le temps où tu donnes est un temps où Dieu t'élève. Il n'y a pas de gloire sans sacrifice. Il n'y a pas d'élévation sans don. Cette clé est appliquée dans toute notre existence parce qu'elle répond et obéit au principe qu'on appelle la semaille et la moisson. Tout ce que tu veux obtenir, il faut l'avoir semé. Jésus dans la Bible a guéri les malades gratuitement. Il a réveillé les morts gratuitement. Il a ouvert les yeux des aveugles gratuitement. Mais laissez-moi vous dire que dans la Bible, il n'a jamais prié pour que quelqu'un ait de l'argent. Il n'a jamais prié pour que quelqu'un se marie. Il n'a jamais prié pour que quelqu'un voyage. Parce qu'il a donné une clé pour cela. C'est de s'aimer et de récolter.
C'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas comment est-ce que depuis des années ça ne marche pas. Le problème c'est qu'ils ne savent pas donner au bon moment, quand il faut donner, et ils gardent leur cœur fermé face le jour où Dieu se présente à eux. Cette veuve a donné ce qu'elle avait. Et la Bible nous fait comprendre que le prophète a déclaré qu'il ne manquera pas d'huile et de farine dans sa maison, et il en a été fait ainsi. L'huile et la farine n'ont pas manqué. Dans Luc 21, au verset 1, la Bible déclare que Jésus a vu cette veuve qui a déposé les 2 sous qu'elle avait pour vivre. Et Jésus a parlé, a dit, de tout ce que vous avez donné là, cette veuve a donné plus que tout le monde. Mon frère, parce qu'il n'est pas déjà facile de donner, dire à quelqu'un qu'il n'est pas facile de donner. Et le diable ne veut pas que tu donnes. Parce que ta bénédiction est liée à ce que tu offres, à ce que tu donnes, à ta capacité à donner et non à recevoir. Alors, on est béni lorsqu'on donne, pas lorsqu'on reçoit. Change un peu ta logique. Changeons notre logique, enfant de Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Parce que le temps où tu donnes est le temps où Dieu t'élève. C'est pour ça que la main qui donne est souvent positionnée au-dessus de celle qui reçoit. Alors fais bien attention à la façon dont nous gérons notre vie. Mon frère, ma soeur, dis encore avec moi, il n'est pas facile de donner, mais lorsque tu donnes, tes portes vont s'ouvrir. Alors nous avons tous quelque chose à donner. Ce n'est pas absolument de l'argent comme je l'ai dit. Ça peut être un service, ça peut être toute autre chose, ça peut être ta disponibilité, ça peut être simplement auprès des veuves, des orphelins, ça peut être dans ta communauté, faire le ménage. Quel que soit ce que tu as à faire, il y a quand même quelque chose que tu peux donner. Est-ce que dans le peu que tu as, tu peux quand même donner? Et même quand tu es dans l'abondance, il faut que tu puisses donner, que ce soit à Dieu ou à un homme, à ton prochain, mais que tu le fasses en sachant que tu as fait quelque chose qui t'a quand même coûté. Ce qui ne te coûte rien n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, dans le don, il y a plusieurs niveaux. Les offrandes, les dîmes, les sacrifices. Mon frère, le niveau des sacrifices, cela veut dire que c'est un don qui te fait mal. Cette femme n'avait que seulement cette petite huile et cette farine. Et le prophète lui dit, donne-moi. Elle prend, elle prépare, elle lui donne, sachant qu'elle n'aura plus rien à manger après. Mon frère, c'est le genre de don qui bouge le ciel en ta faveur. Je ne sais pas quels sont les désirs de ton cœur. Mais ce genre de clé spirituelle doit nous être révélé à nous, l'Église, pour qu'on sache qu'il y a des temps pour donner, mais il y a aussi un temps pour recevoir. Le don a donc la capacité d'activer l'abondance, de te faire passer du manque à l'abondance, de la pauvreté à la richesse, de la maladie à la santé. Donc le don est un package, est une clé que Dieu a révélée à son peuple depuis la nuit des temps. Beaucoup reçoivent leur délivrance et leur santé parce qu'ils ont su donner. Et je vous ai fait le témoignage ici d'une sœur pour qui je n'ai même pas prié. À la descente de la colline, elle a rencontré une maman qui avait besoin de payer son transport pour rentrer chez elle. Elle n'avait que 500 dans ses poches. Elle a donné à cette maman que maman, je n'ai pas, mais vraiment, tiens. Quand elle est partie, la douleur qu'elle avait au dos est partie aussi. Donc Dieu vient souvent pour te guérir. Il ne vient pas par lui-même. Mais il utilise souvent des personnes pour pouvoir te faire entrer en possession de ton héritage. Mais tu ne vois pas parce que le cœur est souvent très endurci et parce qu'on a peur souvent de manquer. Je déclare en ce jour que ta bénédiction viendra au nom de Jésus. Amen. Et tu ne laisseras plus jamais passer ta bénédiction. Et le Seigneur bénit ses enfants chaque jour. Donc en réalité, c'est souvent à cause de la dureté de nos cœurs qu'on n'est pas béni. Parce que Dieu vient nous bénir chaque jour. Nous visiter chaque jour. Et dans Matthieu chapitre 25, il dit, j'ai eu faim, tu m'as donné à manger. J'ai eu soif, tu m'as donné à boire. J'étais en prison, tu m'as visité. À tous ceux à qui tu l'as fait, sache que c'est à moi que tu le fais. Donc mon frère, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus vient nous libérer. Jésus vient nous restaurer. Quel que soit le petit commerce que tu fais, nous sommes dans le prophétique maintenant. Dieu viendra à chaque fois pour te faire passer d'une étape à une autre. Vous savez ce qui se passe?
Tu as ton petit call box et tu vends tes bonbons au bord de la route. Un matin, quelqu'un vient passer, il dit, pardon maman, j'ai faim, donne-moi même un biscuit. Tu dis, hé, va là-bas. Va avec ta malchance. La personne s'en va, mais tu ne sais pas que c'est le Seigneur que tu as chassé de ton commerce. Parce que cette personne démunie n'était rien d'autre que Jésus lui-même qui est venu. Le but, c'était de t'élever, de te faire partir de ce petit call box à une petite boutique encore plus raisonnable. Et ainsi de suite. Dieu viendra parfois lorsque tu es malade. Quelqu'un viendra vers toi pour te dire, pardon, aide-moi. Tu dis, tu ne vois pas que je suis malade, pardon, laisse-moi. Je dois d'abord me soigner. Mais il viendra pour te guérir et tu ne le verras même pas. Il prendra des vêtements de pauvres. Il prendra des vêtements de quelqu'un d'insignifiant. Mais le but, c'est que le Seigneur visite ses enfants chaque jour afin de les élever. Nous entrons encore plus dans le prophétique maintenant. À chaque fois, mon frère, ma soeur, que quelque chose de grave doit arriver, le Seigneur vient te protéger. Beaucoup ne le savent pas et n'arrivent même pas à le percevoir. Lorsque tu veux sortir, qu'un grand malheur doit t'arriver, souvent, généralement, Dieu envoie quelqu'un. Dieu envoie quelqu'un, souvent te demander quelque chose, ou demander un service, demander quelque chose. Le but, c'est de te sauver la vie. On a vu la dernière fois, comment j'étais en ville, il dit, mes yeux se sont ouverts. Un homme garde la voiture. Et il finit de faire les courses, il veut repartir. Le Seigneur me dit, regarde ce que je te montre. Je regarde, je vois comment est-ce que cet homme va faire un accident de circulation parce qu'il allait au deuil de sa sœur. Et bien aimé dans le Seigneur, Dieu me dit, regarde un peu ce qui se passe. Les enfants de l'avenue Kennedy ont encerclé sa voiture. D'autres montaient, papa on a faim, donne-nous. Mais pourquoi lui, on ne fait que venir l'acculer comme ça? Moi, ma voiture était garée derrière. Il y avait d'autres personnes, ils ne dérangeaient pas. Mais ces enfants sont venus harceler et encercler ces types. Parce que Dieu voulait préserver sa vie. Il a pris un billet de 2000 francs, il a donné. Il a jeté comme ça. Dès qu'il est parti, j'ai vu les anges du Seigneur descendre, encercler son véhicule et l'accompagner. Il me dit, à cause de cet acte de charité, je vais préserver sa vie. Beaucoup sont morts dans les accidents parce qu'ils n'ont pas su donner au moment où ils devaient donner. C'est pour ça que dans certaines religions comme l'islam, avant même de prier pour un malade, on fait le sadaqa, on partage des choses aux pauvres pour que le ciel s'ouvre. Cet homme devait mourir. Mais parce qu'il a donné, simplement donné, et a été hospitalier envers ses enfants, Dieu a protégé sa vie. Donc la protection est dans le don. La santé est dans le donner. La prospérité dans tes activités, c'est dans le donner. Toi qui as un restaurant, nous sommes dans le prophétique. On n'est pas en train de prêcher ce matin. On révèle les clés et les mystères du royaume. Toi qui es en train d'avoir ton restaurant, tu es en train de faire à manger, tu dis que le restaurant ne marche pas. Mais lorsque tu verras quelqu'un qui va entrer là, qui aura faim, ne lui ferme pas tes entrailles. Commence toujours ta journée par un acte de générosité et d'amour. Je vous ai fait ce témoignage ici la dernière fois de cette femme qui avait le restaurant qui se plaignait. Pourquoi est-ce que les gens ne viennent pas dans mon restaurant? J'ai même fermé, j'ai ouvert depuis là, personne ne vient manger chez moi. Et après qu'elle ait parlé, un vieux entre comme ça. Maman, je veux manger. Elle dit, hey! Elle a dit, attendez, elle allait prendre l'eau, elle est versée sur le type. Dès qu'il est tombé, je lui ai dit, maman, tu as chassé le Seigneur de ta boutique, de ton restaurant. Donne-lui à manger. Et quand il a commencé à manger, le restaurant a commencé à se remplir. Se remplir, se remplir. Elle a vu le miracle de Dieu, dont le don a la capacité de multiplier. Ne laisse personne venir chez toi sans lui donner un plat à manger. Ne laisse pas quelqu'un partir, venir, demander un besoin, te demander un service. Même si tu n'as pas, même si c'est un petit peu, que cette personne te dise toujours Amen. Alléluia. Nous sommes dans la pratique. Nous ne sommes plus dans la théologie. Nous sommes dans la pratique de tous les jours. Nous ne parlons plus de théologie ce matin, mais de pratique. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que tu as un besoin, pour répondre à ton besoin, Dieu t'envoie aussi quelqu'un qui est dans le besoin. Tu veux que je te bénisse, est-ce que toi-même tu es capable de bénir? C'est pour cela que beaucoup de chrétiens ne reçoivent pas, parce qu'ils ne savent pas donner.